Salut tout le monde et bienvenue, c'est parti pour Lyon City, votre émission culture sur BFM Lyon avec comme invité cette semaine Melba. Salut Melba. Salut. Chanteuse lyonnaise qui fait de la pop en français, c'est ce que vous allez voir et surtout entendre. Première question Melba, qu'as-tu de sirupeux, de glacé ou de la crème chantilly? Rien du tout. C'est bien ce que je pensais, tu as rien à voir avec Melba mais tout à voir avec la pêche et l'envie de monter sur scène, sur le ring comme tu aimes l'appeler, armé des paroles de tes chansons et de ton esprit combatif. Oui, c'est vrai. On peut utiliser plutôt ce vocabulaire-là me concernant. Ouais. J'écris mes chansons en français. J'ai sorti mon premier disque Cœur combattant en juin 2019. Je suis en écriture de mon prochain album, le premier d'ailleurs. Melba, j'ai parlé de pêche, de ring, mais en écoutant certains de tes titres, on pourrait carrément dire même guerrière. Ouais, je suis un peu une guerrière, c'est vrai. En tout cas, naturellement, quand j'écris des chansons, pour parler de choses assez intimes, j'utilise pas mal le vocabulaire du combat. Je sais pas trop d'où ça me vient, mais c'est naturel, même si je suis plutôt pacifiste d'ailleurs. Melba, la guerrière, parfois à cheval d'ailleurs. Oui, carrément. J'ai sorti mon dernier clip le 5 février, où effectivement je suis à cheval. Je vis avec les chevaux depuis que j'ai 2 ans. C'est d'ailleurs avec mon cheval que j'ai tourné le clip. La chanteuse lyonnaise Melba est avec nous, voici Amazon. Nous sommes des tornades que tu ne peux pas éviter. Une grande parade, une horde énervée. Nous sommes des louves toutes canines, au drapeau rouge sur la poitrine. Nous sommes des mers amères de larmes et de sueur. Pour le charme, Amazon, oh Amazon, Amazon, oh Amazon. Alors ce titre, tu nous l'as expliqué, il te vient de l'amour que tu portes aux chevaux, le vocabulaire que tu emploies, il vient spontanément, celui du combat. Les thématiques que tu aimes traiter, Melba, quelles sont-elles? J'aime beaucoup parler du corps, des relations. Il y a des thèmes qui me viennent un petit peu moins funky, comme la mort, l'acceptation de soi, la confiance en soi. Bon allez, à présent, mettons-nous à rêver, Melba, si tu le veux bien. Ça fait pas de mal, ça fait plutôt du bien. Quand tu pourras remonter sur scène, tu seras de nouveau accompagné de 2 acolytes, Nicolas et Jason. Oui, tout à fait. On commence à composer ensemble. Ça me fait très plaisir d'être accompagnée par ces 2 personnes que j'aime beaucoup. Alors tu seras quand même presque sur scène prochainement dans le cadre du festival Les Chants de Mars avec un concert en streaming. Je vais chanter 4 titres, Amazon donc, Fidèle qui est un de mes nouveaux titres qui n'est pas encore sorti, Céleste qui est aussi sur l'EP et La Beauté. Alors tu en as dit un mot, l'un de tes derniers titres c'est Céleste. Oui. Après avoir écouté Amazon, un chant plutôt guerrier, là on est plus dans l'après-bataille, c'est plus sombre, c'est même un deuil. C'est clairement le déni de la disparition et quelqu'un qui demande à son amie, son amoureuse ou je ne sais qui, chacun se fait sa petite histoire, où est-ce qu'elle est. Je pense que c'est ma préférée de mon EP. Melba est avec nous, voici Céleste. Mais toi Céleste, tu dors, jamais tu ne sors la nuit. À quoi restes-tu dans ton lit? Et moi je danse, je danse, je danse. Après Amazon, vous venez d'écouter Céleste de la chanteuse lyonnaise Melba. Melba, tes projets, je crois qu'un album est en préparation, c'est ça? Oui, tout à fait. J'écris un album en ce moment. J'ai collaboré déjà avec donc MPL, comme je le disais, Martin Luminet, avec Nicolas Staib et Jason Del Campo qui m'accompagnent sur scène aussi, puisque ce sont devenus des alliés quand même très puissants pour moi, parce qu'on se connaît extrêmement bien maintenant et ils connaissent aussi très bien ma musique intérieure. Donc ils m'aident à la faire sortir. Très bien, je te souhaite le meilleur Melba. Reste avec nous, chaque semaine je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison, c'est parti. On démarre avec un bouquin que tu as choisi, Triso Tornado, qui sortira le 10 mars prochain de Violette Bernade et Camille Royer. Violette, c'est ta sœur. Ouais, Violette, c'est ma grande sœur et c'est son premier livre. Ce livre est une fiction inspirée de la vie réelle donc de ma sœur, qui est maman d'une famille avec un enfant porteur de la trisomie 21. Ce livre, du coup, raconte l'arrivée de cet enfant dans cette famille. On poursuit avec un film, tu as choisi Tu mérites un amour d'Afsia Herzi, sorti l'an dernier. J'avais découvert Afsia Herzi dans La graine et le mulet de Keshish il y a de nombreuses années et elle m'avait beaucoup touchée en tant qu'actrice.
Et là, elle joue dans ce film en tant qu'actrice, mais aussi elle est réalisatrice. Et je me demande si c'est pas elle qui a écrit cette histoire, que je trouve magnifique et dans laquelle je m'identifie beaucoup sur les relations qu'on peut avoir dans notre génération. On termine en musique. Tu as choisi de nous faire écouter Yel et un extrait de son tout dernier album, L'Air du Verseau. Je veux un chien. C'est un album que j'aime très fort. Je veux un chien, elle est très simple et très habile. Extrait. Je veux un chien. Allez, à présent, je vous emmène dans le 4e arrondissement, à Lyon, et on va pousser la porte d'une galerie d'art située 2 place Bertonne, donc à Lyon. Bonjour Guillaume. Bonjour. Votre galerie s'appelle La Taille de mon âme, et il faut le dire, les galeries sont finalement les seuls lieux culturels ouverts en ce moment, c'est une réalité. Vous êtes même quasiment les nouveaux musées par intérim. Alors nous, on est un micro-musée parce qu'on fait 35 mètres carrés, mais c'est intéressant que vous disiez ça parce que on est, nous, les fondateurs de cette galerie, vraiment issus de la culture musée. On estime que notre lieu, il est un peu à mi-chemin entre une galerie, donc un lieu commercial, et un mini-musée parce qu'on y monte nos coups de cœur, en fait. Des musées donc d'un nouveau genre et gratuits. Alors, quand on rentre dans un musée, c'est pour apprendre des choses, c'est pour visiter, mais rentrer dans une galerie, en théorie, c'est pour acheter, puisque vous, votre objectif, c'est bien de vendre des œuvres. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui n'ont jamais poussé la porte d'une galerie, qui ont peut-être un peu peur, parce qu'elles se disent que si elles mettent un pied dedans, elles doivent être en capacité d'acheter? Quand vous rentrez dans une boutique de fringues, vous achetez pas systématiquement. Donc non, il faut rentrer, il faut pousser la porte. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, vous voyez un petit peu derrière moi, c'est un lieu qui ressemble aussi à un musée, un peu à un chez-soi. Donc il y a de la couleur sur les murs. C'est pas cette espèce de white box qui fait peur à beaucoup de monde. Guillaume, quelles sont les œuvres que l'on peut voir en ce moment chez vous? Je crois que vous venez de terminer un accrochage. On a un projet double, qui est un projet de galerie et de fonds de dotation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les bénéfices de la galerie finance des actions qu'on appelle d'inclusion culturelle et artistique. On emmène des handicapés au musée, des jeunes enfants faire des ateliers d'artistes, etc. Et donc, on montre ce qu'on appelle des multiples d'artistes. La gravure, la lithographie, c'est ce qu'on appelle généralement l'estampe. Des très jeunes émergents et puis des noms beaucoup plus connus comme Françoise Petrovitch, comme Olivier Masfonteil, comme Barthélémy Togo. Merci Guillaume de la galerie La Taille de mon âme que vous retrouvez 2 place Bertonne à Lyon. À bientôt. Merci. Allez, on retrouve une dernière fois l'invité de la semaine dans Lyon City, la chanteuse lyonnaise Melba. Melba, tu nous as parlé d'un album à venir. On sait pour quand? Je croise très fort les doigts pour mars 2022. Eh ben, on croise les doigts avec toi. Melba, je demande à chaque fois à mon invité ce qu'il écrirait, quelques mots sur une carte postale de confiné. Ton sentiment en ce moment? Waouh! Bon, moi je suis toujours un petit peu Miss France dans ce genre de moment, mais je dirais aux gens d'essayer de s'aimer très fort. Ben, merci beaucoup Miss Melba du coup. Alors, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année qui fait que commencer. Merci beaucoup! Salut tout le monde et à la semaine prochaine.